Bientôt, toi la jolie, quand revienne ton gai carnaval. Tu verses en nous la folie, c'est l'amour qui conduit ton bal. Ça vient de sortir, Alibert. Bonjour Sarah. Ah oui, ça sent le new, hein, c'est un morceau comme Allez, ça. on se balade, on va dans les régions, hein, on découvre le musée d'art moderne, on le redécouvre évidemment de Nice. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Mais c'est-à-dire que ça se passe à Nice d'abord, c'est vrai, mais c'est le MAMAC, vous savez, c'est au musée d'art moderne, d'art contemporain. Le musée a fêté ses 25 ans cette année. Donc un quart de siècle, ils ont fait une exposition notamment qui s'appelle Collector, pour montrer un peu toutes les collections du musée. On n'a pas tout sorti évidemment, mais les œuvres les plus importantes que détient ce musée. Nous, on fait un zoom sur Niki de Saint-Phal. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est une des plus grands artistes du XXe siècle. Mais surtout, quand on a une énorme collection d'une artiste comme ça, comme c'est le cas du MAMAC, on est tout le temps sollicité par les musées du monde entier pour qu'on nous prête ces œuvres-là. Et du coup, on se dit, on va au MAMAC, on va découvrir plein de trucs sur Niki de Saint-Phal. Ah bah oui, mais non, parce que c'est parti au Grand Palais. Ah non, c'est passé à New York. Et donc voilà, l'occasion aussi de rappeler qu'en 2001, Niki de Saint-Phal a fait ce legs incroyable au musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, en leur donnant à peu près 190 œuvres, dont à peu près 70 peintures, des sculptures, des installations, des dessins, à une condition, c'est justement de participer à ce rayonnement de son œuvre et de faire connaître son œuvre. Ces œuvres font le tour du monde et nous nous sommes dit, avant que l'année se termine, rappelons qu'on peut se rendre dans ce musée qui a la plus grande collection de Niki de Saint-Phal en France. Regardez. Ma source principale, c'est l'imagination. Vous trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez. C'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non? Et pourtant, le résultat n'a rien de féminin. Eh bien, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je vois que j'ai affaire avec un anti-féministe. Parce que, alors, vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs. Moi, je préfère faire des accouchements. Quand on parle de Niki de Saint-Phal féministe, à l'époque, ça avait tout son sens. C'est-à-dire une femme de caractère, une femme qui va prendre la parole et qui va dire quelque chose. Elle a un message à la société et elle va se révéler comme ceci. Donc elle va prendre la parole pour certaines minorités, que ce soit les femmes, que ce soit même le fait d'être contre le racisme, et elle va le dire à travers ses œuvres. Donc c'est quelqu'un de rebelle. Niki de Saint-Phal va se faire connaître à travers la série des tirs, qu'elle va commencer en 1961 à Paris, et c'est un geste très fort, donc violent, mais à travers cette violence, justement, elle tue l'œuvre. C'est un geste rédemptoire, finalement. Et à travers ça, elle va libérer la couleur. C'est un geste aussi salvateur pour elle. En 1965, elle commence la série des nanas. Ce sont des femmes qui ont beaucoup de rondeur. Et elle le dit elle-même, je les ai fait avec des rondeurs parce que ça attire les hommes. Mais finalement, il y a quand même un message. C'est-à-dire que c'est la femme qui se libère. D'ailleurs, la première exposition des nanas, c'est Nana Power. Pour moi, mes sculptures me montrent de la femme. Amplifiée. La folie des grandeurs des femmes. La femme dans le monde d'aujourd'hui. La femme au pouvoir. Niki de Saint-Phal, elle va faire une rencontre très importante, c'est Jean Tinguely. Ils vont créer ensemble, jusqu'à la mort d'ailleurs de Jean Tinguely. Nous, dans cette salle, on présente effectivement des œuvres de Jean Tinguely parce que c'est vraiment le couple créateur. Et ils vont finalement se nourrir l'un l'autre. C'est une collaboration que je trouve va très loin pour nous deux, dans le sens qu'il n'est pas seulement une chose pour nous, mais qui va au-delà de ça. C'est une rencontre dans laquelle la collectivité pourra retrouver ses propres rêves. Bourgeoise artiste. Femme de caractère. Hein. Enfin, sacrée Nana. Hein, Nana, vous avez remarqué, oui, c'est dans la oui, collection oui. Niki de Très Saint-Phal. bien. Donc, le MAMAC a fait bien les choses quand même. Elle a carrément une salle permanente qu'elle partage avec son mari. Donc, il y a Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely dans la même salle. Une salle d'expo permanente qui leur est dédiée. Voilà, je vous invite à aller à Nice. Il y a pire dans la vie, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est permanent. Hein. La phrase qu'on avait retenue, je tire sur les œuvres. C'est important parce que je libère la couleur. Et ça suffit, la société
telle qu'elle est. Voilà. Merci beaucoup. Sarah, voilà, c'est à Nice. Allez-y, ne vous en privez pas parce que Au sinon Mamac, après, formidable. les œuvres, après, elles vont un Et peu ça repart, partout. bien Donc, sûr. ce serait dommage.